Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués au Japon sur mon dernier voyage. Vous avez présenté ça très brièvement dans les vidéos vlog au Japon, mais cette fois-ci on va s'attaquer et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, et que ce soit du Pokémon, mais aussi du One Piece et d'autres choses pour les amateurs de manga et d'anime. Vous allez être servis, vous allez kiffer je pense. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter également tous les achats que j'ai fait pour la boutique, mais je le ferai dans une vidéo séparée parce que ça prend beaucoup de temps de tout rajouter sur le site. Donc dans les prochaines semaines, on va rajouter beaucoup de cartes japonaises et de cartes françaises aussi sur le site. Ça va être le gros projet de cet été, donc soyez sur les réseaux et je vous tiendrai au courant de tout ça. Et on fera peut-être une vidéo où je vous présente justement tous les achats réalisés pour la boutique. Et cette vidéo ne serait pas possible sans notre partenaire Zen Market, la plateforme pour faire vos achats au Japon, que vous vouliez acheter sur Amazon, sur Mercari, sur le Pokémon Center ou n'importe où au Japon. Zen Market, c'est l'intermédiaire qu'il vous faut. Avec ce site, vous pouvez acheter sur tous ces sites qui sont réservés aux résidents japonais et vous pouvez regrouper vos colis et c'est super simple. Je vous ai fait une vidéo détaillée et tutoriel pour utiliser Zen Market, pour acheter sur Mercari, Yahoo Auction et pas mal d'autres sites japonais. Je vous laisse tout ça en description et avec le code HUNTER, vous avez 1000 Zen points pour faire des réductions sur vos frais de port. Donc n'hésitez pas à vous créer un petit compte sur Zen Market et à faire vos achats directement au Japon. Et peut-être quelques-uns de mes achats dans cette vidéo vous serviront d'inspiration pour vos futurs achats sur Zen Market. Et c'est parti pour vous présenter les achats pour ma collection. Alors j'ai acheté beaucoup de cartes Pokémon, mais pas que. Je vais aussi vous montrer quelques autres petites choses en dehors des cartes Pokémon, voilà, parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de partager ça avec vous. Mais on va commencer tout de suite avec Pokémon. Alors je me suis attardé sur pas mal de choses. On va commencer par peut-être le moins intéressant, le récent. Voilà, j'ai laissé les prix comme ça, vous pouvez juger des prix payés sur les cartes pour ma collection. Vous pouvez faire une petite idée des prix que j'ai pu payer sur pas mal de cartes. Donc j'ai complété les alternatives des trainers des dernières séries et également j'ai recomplété 151 parce que j'ai envoyé quelques cartes à grader pour la boutique. Également cette petite halle de Dracofeu que je n'avais pas encore pour ma collection en classeur. Voilà, quelques petites altes qui sont passées à la trappe. Voilà, la dernière reverse Pokéball qu'il me manquait pour le set complet, c'est ce Roux Carnage. J'avais du mal à la trouver et là je l'ai enfin trouvé. Ensuite quelques petites cartes des decks de la box qui est sorti en fin d'année dernière. Voilà, il me manquait quelques cartes. Encore des petites trainers alternatives, une alt, voilà, du 151 à nouveau. Et à nouveau des petits trainers, garde-voir également, les cartes de Shiny Treasure. Je n'avais pas encore complété Shiny Treasure en japonais, c'est chose faite. Et la petite Bianca qui est la carte la plus chère de SV5 au Japon. Voilà pour le récent. Ensuite on passe à E-Series. J'ai juste acheté un petit Levénard holographique et une petite trainer qu'il me manquait en édition 1. Voilà, il me manque pas grand chose pour avoir tout E-Series. Ensuite on passe au bloc X. On va faire les choses dans l'ordre. Voilà quelques petites X qu'il me manquait en édition 1. Mewtwo, voilà, ça fait plaisir. Le petit Rayquaza également, pas très cher honnêtement vu l'état. Beaucoup d'holo du bloc X en édition 1 que j'avais en Unlim. Voilà, que j'ai racheté en aide 1. Donc les fourchettes de prix, voilà, entre 500 et 1000 yens on va dire pour une holo en bon état du bloc X, parfois un petit peu plus. Et bien sûr quand c'est de l'espèce Delta, encore même un petit peu plus, ou du Rocket Gang, voilà, forcément. Ce genre d'holographique c'est assez recherché. Voilà, pas mal de petites holos. Celle-ci je l'adore vraiment, ce Azumarill de Rocket. Hop, voilà, il me manque encore quelques petites holos sur le bloc X, mais je suis à deux doigts de compléter le bloc X en édition 1 hors star bien sûr. Ensuite beaucoup de Koenko, je vais pas vous embêter avec ça, mais voilà, vous voyez tout ça, j'ai pu trouver beaucoup de Koenko du bloc X en édition 1. Alors j'ai des stars mais je vous les garde pour après, on garde le meilleur pour la fin bien entendu. Ensuite pas mal de diamants et perles platine que j'ai avancé ces derniers mois et là ça me permet de quasiment tout compléter. Des petites holos comme ça qui font vraiment plaisir, de la niveau X, voilà, des petites secrètes aussi de platine, ça fait plaisir. Les petites secrètes également ici, les petites shiny comme ça sont assez dures à trouver franchement, dans ces états là je suis content.
Voilà, quelques niveaux X payés assez cher ici, mais dans des superbes états. Notamment le Raichu vraiment très cher, mais peut-être qu'il est gradable, donc ça peut être intéressant dans ces ordres de prix là. Je vous rappelle juste, moi je collectionne voilà, en état excellent pour mon classeur. Excellent, c'est ce que je cherche au minimum, donc c'est-à-dire quelques points blancs, quelques petits défauts de surface, mais je veux pas de pliure, je veux pas des cartes éclatées à l'arrière, etc. Pas mal ce petit drac à 3500 yens. Voilà, encore quelques petites zolos, très sympa hein, ce Filali. Et ensuite sur Diamant et Perle Platine, comme le bloc X, c'est vraiment ce que j'ai focus. Beaucoup de Quenko. Voilà, il me manque vraiment pas grand chose pour compléter toutes les séries Diamant et Perle. Platine, je crois que c'est fini. Platine est beaucoup plus simple à compléter que Diamant et Perle, pour moi en tout cas. Ensuite, on passe à Legends. Voilà quelques petites cartes qu'il me manquait. Des primes. Voilà, les primes, c'est assez cher au Japon. Hein, ici, 5 millions, environ 35 euros. J'aurais peut-être pu même la payer moins cher sur Card Market. Mais bon, 15 000 yens le ectoplasma. Voilà, c'est pas comme en français. Hein, les primes sont vraiment recherchés au Japon. Et alors, ce qui est encore plus fou et encore plus recherché, c'est les lithographies, les amis. Ici, la lithographie de L3, 3000 yens. Je vous assure que c'est le meilleur plan que j'ai jamais vu de ma vie sur une lithographie. On est plutôt autour des 20-30 000 yens en général sur les lithos. Donc je sais pas ce qui s'est passé ici, surtout que la carte n'est pas éclatée. Les lithos, voilà, si vous en avez en japonais, moi il me manque, en gros c'est quasiment tout ce qui me manque sur Legend. La litho de L1, enfin les deux de L1, celle de L2, c'est chiant à trouver. Pas mal de cartes ici de Lost Links, LL, voilà, et des petites Quenko qui me manquaient sur le bloc Legends. J'arrive quasiment à la fin. Maintenant, je vous présente quelques cartes de Komiya pour mon classeur Komiya. Il me manque une vingtaine de cartes encore, mais j'ai récupéré pas mal de petites choses assez sympas pour le classeur. Ça fait plaisir. Notamment, par exemple, à 100 yens, hein, 60 centimes environ, ce Fampi promotionnel du bloc X. Voilà, des petites cartes de deck comme ça, assez chiantes à trouver à des prix vraiment, voilà, c'est vraiment pas cher. Ce Scarino est assez relou aussi à trouver. Des reverse de Legends, deux cartes de Komiya. Voilà, je ne fais pas le Master Set, mais les reverse de Legends, je les trouve vraiment stylés. Alors ça vaut assez cher, hein, vous voyez ici 13 euros la reverse environ. Ouais, ici une dizaine d'euros pour certaines reverse. Voilà, donc c'est pas donné. Quelques autres petites cartes. Cette carte là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, alors je sais pas pourquoi il me manquait la holo ici. Et également cette petite rare de Néo. Ensuite les amis, on attaque les gros poissons avec justement ici Kyogre Star. Incroyable carte, franchement, dans un très bel état. Voilà, j'ai payé assez cher, honnêtement, je crois autour des 400 euros. Mais l'état est vraiment propre. C'est vraiment du très bel état. C'est limite mieux que ce que je collectionne habituellement. Voilà, il n'y a pas grand chose niveau point blanc, etc. Ici, il y a une trace, mais c'est sur le top loader, vous inquiétez pas. Donc vraiment, Kyogre Star, mais très clean. Donc j'étais prêt à payer un petit peu plus cher. Metal Star, acheté autour des 350 euros, 300 euros. Également très clean. Donc très content de ces achats. Je veux bien payer ce genre de prix pour avoir des stars en bon état, il n'y a vraiment aucun problème. Ici on a un petit Registeel Star. Alors l'état, je crois, est pas incroyable, mais payé autour des 200 euros il me semble. Voilà, enfin il y a quelques petits points blancs, etc. C'est plutôt ce genre d'état que je suis ok d'avoir d'habitude dans mon classeur. Je vais pas aller chercher plus loin que ça. Vous voyez, ici il y a un petit peu bord blanchi, ici petit bord blanchi, mais globalement pas d'énormes défauts. Et c'est très bien pour du classeur, surtout que des 1 je les cherche et en général je vais essayer de les avoir en PSA 10. Donc j'essaie pas d'avoir de l'état exceptionnel dans mon classeur, bien au contraire. Alors ce petit Suicune Star, ça c'est une star assez recherchée. Donc voilà, là on a quand même pas mal de défauts, pas mal de petits défauts, mais encore une fois voilà, c'est peut-être un tout petit peu moins bien que de l'excellent. Mais je vais pas aller me casser la tête alors que je vais essayer de l'avoir cette carte en PSA 10, même si ça va être compliqué. Voilà, donc je cherche un état comme ça. Franchement ça me va, je l'ai payé assez cher, autour des 400 euros quand même, ce Suicune, mais ça en valait la peine selon moi. On passe à peut-être un des plus gros achats du voyage les amis, Dracofeu Star, une carte que je n'aime pas particulièrement. Le design ça va aller, elle est ok, mais bon je préfère Rayquaza. Si on doit comparer, c'est une de mes stars, une des stars que j'aime le moins finalement.
Mais il fallait passer par là pour compléter le set. Et elle est plutôt en état pas mal, payée autour des 600, entre 600 et 700 euros. Donc c'est un gros achat. C'est une carte qui est en first. Je cherche que du first, moi je suis vraiment monomaniaque. Est en bon état. Franchement pour le prix, je suis assez content. Voilà, je suis assez content. C'est le prix qu'il faut compter au minimum, hein, je pense, pour avoir une carte dans cet état là. Je pense que je suis plutôt bien servi à ce prix là, honnêtement, pour un Dracofeu Star. Ensuite nous passons à un magnifique trio, les amis, ici de stars, les stars de Rocket Gang. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu récupérer ces stars là, sachant que c'est quand même parmi les stars les plus difficiles à récupérer, les plus convoitées forcément, vu qu'elles n'existent pas à part en anglais et en japonais. Donc j'ai récupéré cette star, le Arco Star, en super état, franchement super bêta, dans un trade, voilà, avec une boutique. Donc très content d'avoir trade. J'ai trade une PSA, voilà, une promo des Worlds PSA 10 contre pas mal de cartes, dont cette star, et donc je suis assez content du deal. Voilà, eux ils l'avaient pricé aux alentours des 80-90 000 yens, donc aux alentours des 500, voilà, environ 500 euros pour cette carte. Je pense que c'est mérité vu l'état. Et ensuite on est sur un des meilleurs achats du voyage, voire le meilleur achat du voyage au niveau de la value ici. Poussifeu plus Gobu Star en édition 1 que j'ai récupéré pour seulement 50 000 yens, donc 300 euros les deux, les amis. Là c'est vraiment le hold-up du siècle, le hold-up du voyage, vraiment incroyable. Alors forcément elles ont des défauts, sinon je les aurais pas eu à ce prix. Ici on a quand même un gros dommage en gros sur la carte. Voilà, ici là on peut voir à peu près, je sais pas si vous voyez très bien, mais un dommage important ici. Mais en soi, à part ça, la carte n'a pas de point blanc et nickel en fait. Pour du classeur, je trouve ça excellent. Sur l'avant, ça se voit quasiment pas que c'est abîmé. Ici, voilà, c'est comme si elle avait été pincée par un, je sais pas quoi, mais elle a pris un impact. Et ici, nous avons également un dommage ici, voilà, un big enfoncement quelque part par là, mais ça se voit pas trop, hein. Là ce que vous voyez c'est des trucs sur le top loader, c'est pareil, je trouve que c'était pas du tout justifié. Donc c'est des cartes qui n'étaient pas en vitrine. J'ai demandé, voilà, est-ce que vous avez des gold stars, le mec m'a sorti ça de sa réserve, il avait même pas pricé. Je lui ai dit combien, il m'a dit 30 000. Je lui ai dit 25, il a dit ok, enfin je lui ai dit 50 les deux, il a dit ok, donc ce qui est assez ouf. À 60 000 j'aurais bien pris, bien entendu, sans sourciller. Mais là vraiment un énorme hold up, franchement très très content. Ensuite, avant de passer sur du gradé et du scellé Pokémon, je vais vous présenter des choses un petit peu en dehors de Pokémon, les amis. Alors pendant ce voyage, c'est pas des achats, du coup c'est la recherche, mais nous avons cherché à récupérer des cartes de plaques d'égout. Si vous n'êtes pas au courant, au Japon vous avez des plaques d'égout qui sont décorées, qui sont parfois vraiment magnifiques, parfois en partenariat avec des licences, parfois avec des préfectures, parfois avec des monuments historiques, comme ici le château d'Osaka. Et du coup, vous pourrez récupérer ces plaques en allant à certains endroits au Japon. Vous avez une carte qui est disponible sur internet. Il y a plus de 1000 cartes de plaques d'égout qui sont disponibles dans tout le Japon. Donc c'est vraiment une quête infinie. Et du coup, on s'est mis à la recherche de ces cartes pendant le voyage. C'était cool parce que ça nous donnait des objectifs, des lieux à visiter aussi qu'on ne serait pas forcément allé visiter dans le Japon. Donc c'est très 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 fun. Parfois aussi des histoires assez folles, par exemple des endroits où en fait il fallait faire une visite d'une station d'épuration pour récupérer une carte. Alors forcément on pouvait pas le faire parce que c'était en plus sur rendez-vous téléphonique. Enfin vraiment des trucs de fou. Donc ça nous a fait un petit peu explorer le Japon. Donc je vais vous les montrer rapidement. Il y en a qui sont avec des licences. Ici par exemple nous avons un manga qui s'appelle March Comes In Like a Lion. D'ailleurs c'est un manga que j'aime beaucoup. Je vous conseille de le découvrir. Ici c'était près de l'endroit où les sumo font des combats, donc très sympa. Ici des kappas dans le quartier de Kappabashi. Voilà. Ici on est à Nagoya. Voilà, ici pas mal de petites cartes. Voilà, je vous montre ça rapidement. Ici la carte Hajime no Hippo pour les amateurs de manga, un très très bon manga de sport. Voilà, chacune a une signification et c'est assez intéressant. Ici la plaque Astro Boy, donc forcément gros kiff.
Voilà ici un très vieux manga japonais des années 1920-1930. En plus derrière chaque carte vous avez une explication en fait qui vous parle de l'œuvre originale, de l'inspiration, etc. Ici ça date de 1932 du coup apparemment ce manga, donc un très vieux manga japonais, un personnage assez connu apparemment. Voilà, ici aussi c'est un personnage qui est assez connu au Japon, qui est représenté sur des billets de banque, etc. aussi, assez sympa. Voilà, Godzilla en plaque d'égout ici, et puis Ultraman, voilà. Donc tout ce qu'on a réussi à récupérer. On en a récupéré 17, il y en a plus de 1000 dans tout le Japon, sachant que tous les 6 mois ils en rajoutent une vingtaine. Donc c'est assez ouf. Je vous invite à aller voir et vous renseigner, il y a pas mal, il y a quelques petits contenus dessus. Et nous on a trouvé ça très fun, et en tant que chasseur de cartes, on s'est dit que c'était l'occasion. En tout cas, je vous invite à récupérer quelques cartes de plaque d'égout quand vous êtes au Japon. Il y en a qui sont très simples à récupérer, hein, notamment en plein milieu de Shibuya, etc. Ensuite, j'ai acheté un petit peu de One Piece que je vous montre ici. On a des dernières séries, la petite promo du Card Game Fest World Tour, donc des Worlds en gros, et quelques petites altes de OP6 et de EB1. Voilà, des sets que je souhaite compléter. Donc voilà, je vous très joli Perona ici, des petites altes. Voilà, j'ai rien acheté de fifou non plus sur One Piece. Je cherchais quand même à récupérer l'eau manga, mais j'ai pas vu de bon prix ou d'affaires, donc je suis passé et j'ai acheté juste quelques petites altes. Les amis, ici on se retrouve avec quelque chose qui ne sont pas des cartes mais qui me tiennent à cœur. Vous savez que je suis un grand fan de manga et d'animation et je collectionne pas que des cartes. Et ben je me suis mis à récupérer, voilà, au fil de ce voyage. Ça fait un moment que j'ai ça en tête, récupérer des Shonen Jump avec le premier chapitre, la première apparition de personnages emblématiques. Ici nous avons le Shonen Jump numéro 51 de 1984 avec le premier chapitre de Dragon Ball. Voilà, l'édition originale, c'est vraiment dans ce Jump qui est sorti en 1984, rendez-vous compte, qui est apparu pour la première fois les personnages de Dragon Ball. En plus, Akira Toriyama nous a quittés il y a seulement quelques semaines, donc j'ai récupéré ça juste avant l'annonce de sa mort. Voilà, je n'étais pas au courant, juste ça faisait partie de mes objectifs de ce voyage, de récupérer quelques Shonen Jump emblématiques, et ici c'est le cas avec ce Shonen Jump 51 de 1984. Voilà, alors faites attention si jamais ça vous intéresse, il y a beaucoup de fakes qui existent sur ces Shonen Jump parce que c'est des objets qui ont la valeur, qui sont collectionnés. C'est pas très connu encore ce genre de collection hors du Japon, mais ce sont des véritables objets de collection, des véritables objets historiques. Et ici nous avons le chapitre 1 de Dragon Ball, donc c'est magnifique, franchement je suis heureux d'avoir pu récupérer ça. Ensuite j'ai également récupéré le chapitre 1 de One Piece, c'est vraiment miraculeux, les deux étaient dans la même boutique. Voilà, c'est quand même des objets assez rares, surtout des versions originales. Ici c'est le Jump 34 de 1997 avec le premier chapitre de One Piece. Donc il y a des réimpressions aussi de ces Jump, voilà, pour fêter les 10-20 ans des séries. Donc faites attention si vous achetez ça. Il faut se renseigner avant parce qu'il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de choses à éviter. Donc j'en reparlerai peut-être un jour si ma collection grandit et que ça devient quelque chose où j'ai de l'expertise. Pour l'instant j'en ai pas vraiment, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté tout simplement chez Mandalake, qui est une boutique au Japon en qui vous pouvez avoir confiance sur les fakes, etc. Maintenant je me suis renseigné, donc je sais repérer les fakes One Piece, les fakes Dragon Ball, etc. Mais faites attention, j'ai vu beaucoup de ventes de fakes sur internet, donc il faut vraiment se méfier. Mais ici on a, voilà, c'est mon manga préféré de tous les temps, One Piece. Ça fait plus de 15 ans que je lis One Piece et que ça fait partie de ma vie. Donc avoir ce Shonen Jump où est apparu pour la première fois le chapitre 1 de One Piece, c'est vraiment incroyable. Voilà, je vous montre rapidement, mais j'ai également récupéré le Jump. Ici c'est le 14 de 1998 avec le premier chapitre de Hunter x Hunter, qui est un de mes mangas préférés. Et puis j'ai fini par trouver également ici le Jump de 1987, le tome 1-2 avec la première apparition de Jojo. Donc pour moi c'est que
des jumps historiques, c'est des objets de collection. Voilà, là ils sont juste dans un plastique, je vais essayer de trouver des cases pour les protéger. C'est vraiment des très belles pièces de collection, ça s'abîme facilement, rendez-vous compte, c'est des magazines qui sont faits pour être jetés à la poubelle, littéralement. Personne ne se dit normalement je vais garder pendant 40 ans un Shonen Jump chez moi, surtout qu'au Japon vous savez très bien qu'ils n'ont pas beaucoup de place, mais quelques personnes l'ont fait et du coup ça nous donne ces pièces historiques. Voilà, ça a des certaines valeurs. Je suis pas un expert, mais c'est quelque chose que j'aime et que je suis en train d'essayer de découvrir et de m'y intéresser. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura un minimum intéressé, surtout si vous êtes fan de manga. Voilà, après pas mal de digressions hors Pokémon, on revient sur Pokémon avec les boosters que j'ai récupérés pour ma collection. Ici le booster de Lost Link, une des 5 séries Legends au Japon. Donc magnifique booster avec Ectoplasma, avec Absol et Mew. Très 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 beau booster, les couleurs sont magnifiques. Un booster assez rare que j'ai récupéré autour des 100 000 yens, je crois, un petit peu moins de 100 000 yens. Donc c'est quand même un booster qui vaut 500-600 € aujourd'hui. Je suis assez content de l'avoir récupéré. Ensuite, j'ai récupéré ce magnifique booster qui est l'équivalent de Stormfront, donc de Diamant et Perle Tempête chez nous, et qui fait vraiment plaisir. C'est un booster qui est assez chiant à trouver en édition 1, comme tous les boosters Diamant et Perle, et je suis content de l'ajouter à la collection. En parlant de boosters Diamant et Perle, j'ai également trouvé les deux boosters DP1 en First qui sont assez galères aussi à trouver en première édition. On en voit beaucoup en Unlimited. C'est comme les cartes de DP1, 2, 3. Il y en a beaucoup plus en Unlim que en First, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir dans ma collection. Et ici, les deux petits boosters qui s'ajoutent. Il me manque plus grand chose à niveau Diamant et Perle, ça fait plaisir. Et pour finir, niveau booster, un booster de Mirage Forest. Une série du bloc X avec encore une fois un magnifique booster qui met à l'honneur Mew. Donc ça fait vraiment plaisir, il est magnifique ce booster. Et vous savez à quel point c'est chiant de trouver les boosters du bloc X en japonais, donc très content. Allez, on arrive à la fin de mes achats pour ma collection avec du gradé. J'ai acheté pas mal de petites cartes PSA, notamment ici Secret Elf niveau X en PSA 10. Voilà, elle était vraiment pas chère, je crois autour des 70 €. Un truc comme ça, 12 000 yens si je dis pas de bêtises. Donc j'ai craqué. Ensuite, pour continuer, nous avons ici ce Groudon X Play Promo en PSA 10. Il faisait partie des quelques Play Promo PSA 10 qui me manquent, à part les stars bien sûr. Et il fait partie du trio avec Rayquaza et Kyogre que je n'ai pas encore. Donc plutôt sympathique. Un visuel de Ryo Ueda. Voilà, c'est toujours assez spé, mais je sais pas pourquoi lui je trouve qu'il rend plutôt bien ce Groudon X. Ensuite, on va continuer avec une petite Prime PSA 10. Je l'ai trouvé pas cher. Voilà, je trouvais que c'était pas cher, autour des 200 € pour une Prime PSA 10 quand même, et surtout Tyrannosif. Donc magnifique carte, content de la récupérer. Et de l'ajouter à la collection. Ensuite, j'ai récupéré également ce OOX PSA 10. Voilà, donc je continue à récupérer des ex PSA 10. Vous allez voir, il y en a encore quelques-unes après. Voilà, on a le prix ici, 44 000 yens, donc autour des 300 € pour une holo emblématique d'une série très très compliquée à récupérer, Golden Sky Silvery Ocean. Donc très content, j'aime bien ce OOX personnellement, c'est une des ex que j'aime bien. En tout cas, on continue avec Mentaliex qui était en duo avec le Noctaliex avec des numéros qui se suivent. Donc ça, c'est assez incroyable d'avoir la paire qui se suit en édition 1 comme ça. Je pense pas qu'il y en ait énormément. Voilà, vous voyez, c'est la 27, là la 28. Donc deux ex magnifiques et qui étaient pas chers. J'ai payé ça environ 500 € de moins que la cote. En gros, j'ai payé le prix du Noctaliex et j'ai eu littéralement le Mentali gratuit. Voilà, donc il faut savoir que le Noctali vaut autour des 1400-1500 € et le Mentali autour des 500-600 €. J'ai payé les deux 1400 et quelques. Voilà, donc je sais pas pourquoi c'était si peu cher, mais c'est la même boutique où j'ai récupéré le Poussifeu et le Gobu. Donc autant vous dire que cette boutique est plutôt pas mal. Voilà, même si tu pouvais payer que en cash, ça c'est assez relou. En tout cas, ici un très bel achat.
parmi les ex les plus stylés du bloc X. Voilà, il me manque que Lugia, je pense, en grosse ex du bloc X. Parce que j'ai aussi récupéré ce Dracofeu X, première édition PSA 10. Les amis, cette carte, c'est une carte de deck et pourtant, c'est une carte extrêmement rare en PSA 10. La pop est moins de 100 en première édition. Il y en a beaucoup plus en Unlimited. En fait, et la pop globale est assez faible en première édition au final sur cette carte, et je l'ai payé vraiment, je trouve que c'est pas cher, je l'ai payé autour des 500-600 euros. Alors bien sûr, quand je dis pas cher, je sais que 500 euros c'est une somme pour beaucoup de gens, mais relativement à la carte, voilà, quand je dis c'est pas cher, c'est parce que la cote normalement de la carte est plus élevée. Pour cette carte en first edition, pour moi on est plutôt entre 800 et 1000 euros normalement, et là je l'ai payé autour des 600 euros, donc je sais pas pourquoi c'était pas cher aussi, mais j'en ai profité. Je pense qu'ils se sont pas basés sur le fait que ce soit une first ed, ils ont mis le même prix qu'une unlim en fait, à mon avis c'est ça, et cette carte vaut quand même bien plus cher en first car elle est beaucoup plus rare. Donc voilà, je pense qu'ils s'étaient trompés, moi j'en ai profité et tout le monde est content. On passe à mon dernier achat, le plus gros achat littéralement du voyage au Japon. Hop, je vais l'enlever de sa sleeve. Et voilà, on a ici un Célébistar PSA 10. Donc ça fait vraiment plaisir. Avec un swirl juste là, vraiment magnifique. Franchement, c'est très très beau. Une magnifique carte. Vous savez, je cherche les stars en PSA 10. Une de plus qui s'ajoute à la collection, ça fait plaisir. Payé environ 2000 euros. Si vous voulez savoir. Donc pour moi plutôt fair, il n'y a pas à dire grand chose pour cette star en PSA 10. Voilà, donc magnifique ce petit Célébi, et on a fini avec mes achats. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voir ces petites pépites, ça m'a régalé une nouvelle fois. Maintenant, elles vont rejoindre les classeurs et le coffre pour les cartes gradées et le scellé. En tout cas, je tiens à remercier une nouvelle fois Zen Market, notre sponsor cette année, de nous avoir fait confiance. Et je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!